Bonjour, bienvenue à LVA TV. Nous avons aujourd'hui en direct de Coteaux-du-Lac à la fois Michael Sarrazin, producteur laitier d'un troupeau d'une quarantaine de vaches, et Madame Brosseau, mairesse. Alors les deux sont en entrevue avec nous aujourd'hui par Skype parce qu'il y a un sujet en fait important au Québec actuellement qui est la valeur des terres agricoles et la hausse importante des terres agricoles. Dans le cas de Coteaux-du-Lac, pardon, on parle de 50% de hausse. Ils ont tous les deux un projet. Elle est mairesse, il est producteur et conseiller municipal et ils veulent créer un fonds agricole d'une valeur de 25 000 $ pour aider la relève et l'achat local. Ça semble ne pas passer facilement dans la population. Bonjour, M. Sarrazin. Bonjour, Mme Brosseau. Mike Sarrazin, Michael Sarrazin, on s'est parlé tout à l'heure depuis quelques jours, on s'est écrit, j'ai suivi un peu ce que vous avez fait sur Facebook. Vous, votre souci en tant que conseiller et producteur, c'est d'aider l'achat local, d'aider la relève agricole. Puis j'ai vu que sur Facebook, vous aviez écrit récemment que vous vouliez en fait lancer un message au Premier ministre Legault pour qu'il ouvre son cœur souverainiste. Donc, avez-vous un espoir de vous faire entendre à si haut niveau? Tout à fait. Je pense avec les enjeux présentement qu'on vit en agriculture, et je vais parler surtout pour la relève, là, je pense que c'est important que M. Legault, autant que M. Lamontagne, prennent du temps un petit peu pour écouter nos préoccupations et surtout où ce que nous, la relève, et on voudrait emmener notre agriculture, les enjeux qui sont surtout, moi personnellement, c'est au niveau de la souveraineté alimentaire que je trouve ça, où ce qu'on est rendu aujourd'hui, c'est quelque chose qui me fait très peur pour l'avenir, surtout de mes enfants. Donc, j'espère que M. Lamontagne et M. Legault vont écouter. Et M. Lamontagne, qui est passé d'ailleurs il y a quelques jours dans le studio d'LVA TV, avait un discours assez ouvert sur la diversité en agriculture. Donc, est-ce que quand il disait diversité, on s'entend qu'on parlait d'agriculture de proximité. J'imagine que c'est vers ça, quand vous parlez de relève et d'achat local, votre projet de fonds agricole, il vise l'agriculture de proximité. Exactement. Le but, c'est vraiment de tenter de créer un circuit court pour subvenir à un besoin qui est de plus en plus émergent, que les citoyens vraiment nous demandent. Et c'est partout au Québec, là. C'est pas simplement ici. Donc, c'est certain qu'en périphérie métropolitaine, le besoin est criant de se diriger vers une agriculture de proximité. Avec tout ce qu'on parle au niveau de l'écologie, le rapport qui a été déposé par l'ONU, je pense qu'on doit donner un coup de barre pour s'en aller vers ça. Comme je dis, il y a de la place pour toutes les sortes d'agriculture. Au Québec, on a une agriculture plurielle. Il faut faire de la place à tous ces modèles-là, qu'ils soient gros, petits, moyens, dans le fond. Fait que le fonds agricole, c'est vraiment pour essayer de lancer la roue pour s'en aller vers ça ici dans la région. Madame Brosseau, vous êtes mairesse de Coteaux-du-Lac. Le projet du fonds agricole, c'est une véritable première au Québec si vous mettez ça en place, parce que je pense que vous êtes la première municipalité, vous me disiez, à vouloir réaliser ce projet. Effectivement, on est la première municipalité de Vaudreuil-Soulanges à créer un fonds pour l'agriculture. Nous croyons beaucoup à la relève, nous croyons beaucoup à l'achat local, et je crois que de valoriser notre monde agricole va donner un poids aussi à M. Legault, de dire que le taux variable, pour moi, le taux variable, c'est une problématique, et de faire entendre nos agriculteurs par le biais d'un fonds, c'est valorisant. Mais l'esprit du taux variable, c'est quand même l'esprit de dire aux citoyens qui ne sont pas agricoles, vous avez de l'agriculture dans votre village, il faut participer à l'agriculture. Ça, vous n'êtes pas trop en faveur du taux variable, je pense, vous. Moi, je crois que c'est une problématique au niveau provincial. Je crois que si toutes les municipalités, avec un pourcentage de territoire agricole, se fait entendre, et que le gouvernement Legault, avec le ministre Lamontagne, corrige aussi la situation, parce que de donner la problématique aux municipalités, ça fait que chaque municipalité est indépendante. Et je crois que si tout le monde travaille ensemble, ça va donner un poids et ça va donner aussi un beau résultat. Voudriez-vous que vous voudriez que le programme soit légiféré finalement au niveau provincial pour que toutes les municipalités appliquent le même taux, en fait? Exact. Exact.
Par contre, pour ce qui est à revenir au fonds agricole en tant que tel, là, vous m'avez parlé d'un montant de 25 000 qui serait donc attribué aux producteurs de votre place sur des projets liés à la relève et à l'achat local. Puis là, la particularité, c'est ce qu'on a vu dans le journal régional de votre coin, ce que me disait Michael Sarrazin, c'est qu'il y a des producteurs qui ne sont pas en faveur d'un fonds pour l'agriculture. C'est assez particulier quand même. Oui. Je les comprends d'un sens parce qu'ils pensent que c'est l'argent du MAPAC, dans le fond, qui devrait leur être disponible. Mais nous, ce qu'on dit, c'est justement, c'est une subvention gouvernementale, dans le fond, qu'on réinvestit dans le milieu agricole. Donc, c'est tout à leur avantage, selon moi. Cependant, cet argent-là, ce qu'on voit, dans le fond, avec les agriculteurs qui étaient un petit peu réticents à ça, j'ai l'impression C'est quoi leurs arguments exactement aux gros agriculteurs qui sont contre ce projet-là? Les arguments, dans le fond, c'est que toutes les ressources sont déjà en place, dans le fond, pour autant le virage écologique, les bandes riveraines, que le FIRA, dans le fond, pour justement les aides au démarrage, les affaires comme ça. Sauf qu'on n'en voit pas. Sur le terrain, on n'en voit pas. Ouais, c'est ce qu'ils ont témoigné d'ailleurs dans le journal régional de votre coin. Ils ont témoigné en fait effectivement qu'il y avait tous ces programmes-là existaient par le biais de l'UPA en fait. Donc en fait, le sentiment que ça donne un peu, est-ce que vous, votre intention, c'est un peu de bypasser l'UPA pour dire ben, finalement on va faire des choses que vous dites mais que vous ne faites pas ou... C'est bypasser l'UPA. En tant que producteur agricole, moi ce que je dis c'est j'ai de la difficulté à me sentir représenté par l'UPA présentement, avec tout ce qui se passe, puis je vous vis dans le lait amplement. Donc, je crois que, puis avec les discours qu'on entend sur le terrain, je sens pas le désir des agriculteurs de développer leur relève, de développer justement, de refermer le fossé qui s'est créé avec les années, puis que personnellement, je pense que c'est en grande partie justement à cause de l'organisation syndicale de l'UPA, qui a poussé vers l'industrialisation, qui a poussé vers la production, les profits. Il a oublié de développer son agriculture conjointement avec les localités. Et ça, c'est une catastrophe sociale, selon moi. Puis c'est quelque chose que nous, dans le fond, à Coteau-du-Lac, on veut tenter de régler, sans régler, mais au moins essayer de repartir la route sur le bon bord. Mais à vous deux peut-être pour je ne sais pas si lequel répondra, mais pour revenir dans l'autre sens, en fait, vers plus de proximité, il y a eu les grandes batailles de l'Union paysanne depuis 18 ans. Les choses se sont un peu amoindries jusqu'à certains points avec l'Union paysanne parce qu'on sait qu'avec l'arrivée du gouvernement Kakis, il y avait un choix pour le monopole. Mais toutefois, il y a un ministre de l'Agriculture qui est en place et qui maintenant nous parle d'un intérêt pour la diversité. Donc, c'est quel chemin il vous reste à l'Union paysanne pour exister? Parce que vous n'êtes pas reconnu officiellement, mais finalement, vous avez quand même le droit d'exister parce qu'on va vous écouter. Porte qui s'ouvre dans le fond, puis je pense que c'est à toute la communauté agricole de rentrer dans cette porte-là pour pouvoir aller discuter avec le ministère de l'Agriculture. Puis justement, on a des visions au pluriel, comme j'ai dit, dans l'agriculture au Québec, dans le fond. C'est vraiment de se faire entendre et de pousser M. Lamontagne, je dirais, à lire les rapports qui ont sorti. Le rapport Pronovo de 2008, le rapport de Godbout, l'autre rapport Pronovo de 2015-2016 sur la relève agricole. Je pense que c'est important que M. Lamontagne il prenne bien le temps de lire ces rapports-là qui sont excellents selon moi pour vraiment se donner une vision de l'agriculture du futur au Québec, où est-ce qu'on veut emmener notre Québec aussi. On peut bien dire qu'on va aller jouer dans le cours des grands à l'international, mais c'est pas toutes les fermes familiales du Québec qui sont équipées pour le faire. C'est là qu'on ne veut pas se rendre, justement. Vous, Mme Brosseau, excusez-moi, Mme Brosseau, l'UPA, en fait, dit quand même dans le journal régional de votre coin en tout cas, les représentants de l'UPA, les producteurs proches de l'UPA semblent dire qu'ils ont tout ça, les outils pour développer l'achat local, la relève agricole. Sentez-vous ça dans votre village, vous, que l'UPA participe avec vous? Non. Moi, je peux dire que ceux qui ont été mentionnés dans les journaux locaux, comme quoi que les organismes aidaient justement les agriculteurs, on n'a jamais collaboré avec eux en tant que municipalité. Et là, ce qu'on fait, c'est d'ouvrir une porte pour créer des projets, mais pas juste des projets, de créer un fonds de 25 000 $ pour les aider
Si on veut que ça change au niveau provincial, il faut que les agriculteurs se fassent reconnaître, se fassent voir. Et je crois que tout le monde ensemble va donner un poids sur le ministre de la Montagne, de dire, écoutez, le taux variable, c'est une chose, mais la problématique, il y a d'autres problématiques au niveau de l'agriculture. Là, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on on peut pas changer ce qui se fait au provincial. On peut mettre de la pression, mais par contre, on peut aider nos agriculteurs sur notre territoire avec l'achat local, la relève. En fait, ce que je comprends, Mme Brosseau, c'est qu'en tant que mairesse d'un village qui vit dans une situation où il y a un monopole et que finalement votre seul interlocuteur c'est l'UPA, mais vous n'avez pas d'échange avec eux, vous créez votre propre fonds, puis vous développez un projet que l'Union paysanne voudrait lui développer au niveau provincial. Mais je crois que c'est pas à la municipalité de travailler avec l'UPA, parce qu'il n'y a pas seulement que l'UPA que les producteurs nous ont mentionné, qu'il y avait d'autres organismes qui s'occupaient d'eux pour plusieurs sujets, mais c'est pas de travailler contre l'UPA. Au contraire, on les invite à s'asseoir, mais qu'on me parle d'autre chose que de taux variable, parce que le taux variable, c'est un problème provincial. Mais on pourrait, je les ai, même d'ailleurs, je les invite à travailler avec la municipalité sur d'autres problématiques. Il y a d'autres problématiques que les agriculteurs vivent. Comme Michael, il a vécu la problématique du lait. Le lait, c'était un bon exemple. Pour ce qui est de la particularité du lait, M. Sarrazin, vous, quelle est la situation aujourd'hui? 40 vaches, on s'entend que ça fait partie des petites productions. La moyenne est autour de 60. Ça a eu quel impact, en fait, les derniers accords, en fait, pour vous? C'est concret dans votre ferme? Oui, bien, écoutez, nous autres, on fait les choses peut-être un petit peu différemment chez nous. Nous, vraiment, notre vision, c'est d'avoir une ferme à échelle humaine. Je ne dis pas qu'on n'est pas à jour, on est à jour dans les technologies, mais on n'a pas voulu investir sur une étape neuve, la robotique, le ci, le ça. Nous autres, avec une petite ferme de 40 têtes en lactation, puis de 200 arbres, on vit 3 familles là-dessus. Donc, pour nous autres, c'est ça l'important, c'est l'humain en arrière de la ferme, c'est le contact aussi avec les citoyens. Moi, quand je me promène dans le village, puis je dis on a une petite ferme, les gens me reconnaissent, les gens ils savent de quelle ferme qu'on parle dans le fond. Fait que pour nous, c'est ça l'important. L'impact que ça a eu, le lait, on a eu à prendre des décisions, puis on se pose des questions aussi. C'est certain qu'avec 3 familles, il va probablement falloir se diversifier un peu. Essayer d'autres choses, comme notre culture, on a un petit peu de grande culture. Ben, nous autres, dans le fond, on se dirige, on est en transition biologique pour la grande culture. Fait que c'est certain que dans la région ici, avec la valeur des terres, d'avoir un troupeau biologique, c'est difficile à justifier au niveau agroéconomique. Donc, je ne pense pas que le troupeau laitier va s'en aller vers ça, mais pour ce qui est des terres, on pense même peut-être partir une autre production parce qu'on a des installations pour en partir un autre, dans le fond. Fait que c'est de se diversifier, mais surtout de viser une clientèle de proximité, je pense, avec ce qu'on veut faire. C'est comme ça qu'on va réussir à se démarquer et à rester en business, comme on dit. Vous semblez, M. Sarrazin, très sensible effectivement à l'agriculture de proximité. Même dans votre message sur Facebook, vous parliez de renouer en fait entre le monde rural et le monde urbain. Encore là, ça fait partie de la nouvelle vision de l'UPA, je pense, puisqu'ils ont créé l'année dernière, ils ont repris Solidarité rurale du Québec sous le nom de Tous ruraux. Est-ce que finalement, vous avez, avec Tous ruraux qui a été marketé l'an passé, est-ce que ça a eu un impact en Montérégie? Est-ce que des choses ont bougé avec Tous ruraux depuis l'an passé? Je dirais plus ou moins. On est dans un secteur du Québec où les terres ont une valeur très élevée. Donc, les petites fermes de proximité sont là. Il y en a des présentes. Mais je pense pour vraiment répondre aux besoins, personnellement, je crois que le ministère de l'Agriculture, le provincial, a un espèce de coup de barre à donner pour vraiment développer ce secteur-là, pour répondre aux besoins qui est grandissant, dans le fond, mais qui est pratiquement, je dirais pas inexistant, mais qui se fait un petit peu invisible, là. Et pour terminer, Mme Brosseau, bon, vous soutenez ce message en fait des producteurs
en tout cas de M. Sarrazin qui est au conseil avec vous. Vous avez ce projet de fonds agricole. Vous parlez de l'importance de responsabiliser le provincial. Avez-vous fait des demandes de rencontres avec M. Legault et M. Lamontagne? 2019. 2019, c'est les projets? 2019. Ben, écoutez, nous vous remercions beaucoup. Puis on va suivre votre projet, votre premier projet de fonds agricole, le premier projet de fonds agricole au Québec qui se passerait à Coteau-du-Lac. Merci. Merci à vous.